Avant j'étais sale, mais par ta parole tu m'as purifié, oui j'étais enfin. Hello les amis, c'est Alexandre, j'espère que vous allez tous bien. Je suis à la fois dans la joie et dans l'excitation pour cette nouvelle vidéo où nous allons, écoutez bien, sortir le hit de l'été chrétien. Je tiens à le préciser d'avance, mais en aucun cas je me considère comme un artiste ou un chanteur. Je pense que j'en suis encore loin et je n'ai pas la prétention de faire de l'excellente musique. Je suis juste un jeune serviteur du Christ qui a différents dons et talents et également différentes sensibilités comme la musique, et c'est pour cela qu'aujourd'hui je propose ce genre de contenu. Alors pour soutenir mon travail, je vous invite d'avance à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et je vous invite à rester jusqu'à la fin pour voir le résultat final. On est parti pour composer notre hit de l'été chrétien. Ce qui va être cool ici, c'est pour tous les passionnés de la musique comme moi, je vais vous présenter les différentes étapes de la conception d'un morceau de musique. Alors bien évidemment, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ce n'est pas une vérité absolue parce qu'il n'y a pas tous les artistes qui composent de cette manière-là, car il y a différentes manières de fonctionner, mais en tout cas pour ma part, c'est celle qui me paraît le plus simple. Alors dans un premier temps, il faut trouver l'inspiration en choisissant un thème ou une émotion, c'est-à-dire, je m'explique, réfléchir à ce que je veux transmettre. Ça peut être de la joie, de l'amour, de la tristesse, de la révolte, etc. Vous l'aurez compris. Et comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, notre objectif à nous c'est de faire un hit de l'été, c'est-à-dire un son joyeux où t'as envie de t'ambiancer devant, que t'as envie d'écouter quand il y a un gros soleil, que ça soit en voiture ou quand t'es en train de bronzer devant ta piscine. Vous me pardonnerez, j'avoue qu'on s'y prend un peu tard, mais bon, on est encore en été. Pour nous aider dans l'inspiration, on peut écouter différents morceaux ou différents artistes qu'on aime bien pour essayer de trouver des éléments qui nous inspirent. Je tiens à le préciser, mais ceci n'est pas du plagiat. En fait, c'est juste une recherche que tu fais au préalable pour voir ce qui se fait actuellement, les tendances, et rester connecté avec ce qui se fait actuellement. Je compare ça un peu à un graphiste parce que c'est ce que je connais personnellement qui va faire ses recherches graphiques avant de commencer un projet. Dans un premier temps, tu fais tes petites recherches de référence et après tu composes à ta manière. Pour ce morceau, je vais prendre une référence d'un artiste que j'aime beaucoup parce qu'il est malgache comme moi. C'est Tendry avec sa dernière sortie qui est intitulée À toi seul, où il y a de la mélodie, du chant, enfin c'est tout ce que j'aime personnellement. Dans un deuxième temps, c'est un peu plus compliqué parce que si tu forces cette étape-là, ça peut avoir une répercussion sur tout l'ensemble de ton morceau. Il faut choisir une instrumentale et en général, l'instrumentale va se charger de faire ta structure. C'est tout ce qui est refrain, couplet, pont, etc. Pour trouver une instrumentale, vous avez différentes façons de faire. Vous avez des sites spécialement dédiés pour ça, ou vous avez la méthode qui est un peu plus simple, c'est de faire des recherches sur YouTube. On met le petit casque et on s'apprête à faire notre petite écoute. Ça bof, je suis pas très fan perso. J'aime bien, mais je trouve qu'il manque un petit quelque chose, quoi. Ça non. Ah, là, il y a un délire que j'aime bien, là. Je crois que j'ai saisi le truc. Une fois qu'on a choisi notre instrumental, je pense que ça me paraît un peu le plus logique. On va écrire nos paroles. Mais avant d'écrire les paroles, il y a une technique que j'aime beaucoup, c'est de faire du yaourt. En gros, c'est chanter une mélodie en improvisant tout ce qui est mots, des sonorités, qui ne veulent pas spécialement dire grand-chose, mais ça va permettre de réfléchir avant d'avoir les paroles définitives. Vu qu'on est dans le monde chrétien, pour que ça vous parle, c'est un peu du parler en langue. Cela permet de tester la mélodie et le rythme sans se préoccuper des paroles. Ensuite, les vraies paroles sont écrites en fonction de cette mélodie et de ce yaourt improvisé. Vous allez voir, cette technique peut paraître un peu bizarre à entendre, mais ça fait gagner un temps monstrueux. Maintenant, il est temps de réfléchir à l'idée principale. Vu que ça va être un chant joyeux, il faut que je me demande en quoi ce son va transmettre quelque chose de solaire. Et ne l'oublions pas, vu que ça va être un hit de l'été chrétien, il faut placer Dieu au centre. Ce à quoi je pense spontanément, c'est de la reconnaissance et dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait à travers moi et ce qu'il fait pour aujourd'hui, pour mes frères et sœurs. Alors on va partir sur cette idée-là et on va écrire.
A few moments later. Voilà, maintenant que nous avons nos paroles, il ne nous reste plus qu'à enregistrer et à produire notre son. Une petite précision qui me reste tout de même importante à vous préciser, c'est de vous présenter l'outil avec lequel je travaille pour composer ce chant. Et j'utilise la plateforme BandLab qui je trouve est un outil révolutionnaire pour le travail audio numérique qui est accessible à tous. Je le compare un peu au Canva des graphistes mais pour la musique. Pour l'utiliser c'est simple, il suffit de créer un projet, importer l'instrumental et ensuite s'éclater en posant les différentes voix, en ajoutant des effets qui sont proposés par le site ou de faire tes propres réglages. Car oui, c'est important de le préciser, mais aujourd'hui c'est rare de voir dans une chanson d'avoir qu'une seule voix. On a ce qu'on appelle la polyphonie. C'est le fait d'avoir plusieurs voix mais qui sont indépendantes avec différentes mélodies, mais toutes se rejoignent et se combinent harmonieusement pour créer une texture musicale riche et complexe. Cela permet d'explorer des harmonies plus profondes, d'ajouter de la dynamique et de rendre la musique plus expressive et captivante. Je pose ma première voix et je vous montre juste après. Ma première voix est posée et par exemple pour cette partie ça peut donner ça. Avant j'étais sale, mais par ta parole tu m'as purifié, oui j'étais en vain. Mais pour la rendre plus captivante, je peux ajouter une deuxième voix qui va s'ajouter en back juste pour répéter ce que je dis à la fin de mes 5 phrases et ça donne ça. Mais par ta parole tu m'as purifié, oui j'étais en vain. Personne peut me pardonner, j'étais condamné, je crois que j'étais pas bien. Et nous arrivons à la dernière étape qui consiste à écouter tout simplement et à revoir ce qui ne va pas. Ce que je vous conseille personnellement c'est d'enregistrer votre projet et de tout fermer. Si vous le pouvez, de laisser passer une bonne journée ou même voire de dormir et après le lendemain de rouvrir le projet. Ce qui va vous permettre de ne plus avoir la chanson dans la tête et de pouvoir prendre du recul et d'avoir un regard qui est neuf. Ou encore bien évidemment de demander des avis extérieurs qui va vous permettre d'identifier d'éventuelles améliorations. En fait c'est du feedback tout simplement. Et voilà, maintenant vous avez votre hit de l'été chrétien. Avant j'étais sale, mais par ta parole tu m'as purifié, oui j'étais en vain. Personne peut me pardonner, j'étais condamné, je crois que j'étais pas bien. Mais par ta grâce, tu m'as relevé, tu as effacé, oui tous mes péchés. Aujourd'hui je vis dans ta lumière, je suis libéré, oui je suis restauré. Alléluia, oui je te loue Seigneur. Alléluia, oui je te rends l'honneur parce que tu m'as sauvé, oui tu m'as transformé, oui je veux t'adorer et ça pour toute l'éternité. Si vous souhaitez écouter ce morceau dans son intégralité, je vous mets en première ligne dans la description le lien de toutes les plateformes de streaming, consommez-le sans modération. Maintenant j'attends vos stories, vos TikTok et n'oubliez pas de m'identifier tout simplement pour que je puisse vous partager et comme ça on va tous kiffer ensemble. On va partager le nom de celui qui a changé nos vies, celui qui m'a donné la force de partager son nom en mélodie parce que si ce n'était pour un autre nom, ben je pense pas que je l'aurais fait. Je vous dis à très vite, peut-être pour un nouveau morceau si vous avez kiffé ou peut-être ce sera la première et la dernière fois. Avant de partir, on n'oublie pas de mettre le petit pouce, de s'abonner à la chaîne et de la partager à quelqu'un. Je vous dis à très vite, c'était Alexandre, bye bye.